Est-ce qu'on m'entend? Est-ce qu'on m'entend? Mon micro est allumé? Ok. Salut à toutes, ici Tamara Jean-François. Bienvenue sur ma chaîne. Je fais une suite à ma vidéo de hier. Hier, j'avais aimé comment ça s'était passé. Puis je suis comme, ok, pourquoi pas revenir puis juste freestyle, être en freestyle mode. Aujourd'hui, j'ai appris que j'étais victime de fraude. C'est pas la première fois, mais c'est vraiment pas une situation cool dans laquelle être parce que ça te requiert de l'énergie pour gérer ce type de choses. Et puis quand l'argent te manque, il faut que la banque fasse son investigation, ils te remboursent pas tout de suite. So, t'es comme en mode attendre, mes factures doivent attendre d'être payées. C'est comme tes trucs doivent attendre. Là, t'es comme guys, si j'occuperais les circonstances de la vie, je serais supposée me sentir, je serais supposée être en mode dépressive. Mais moi, je marche avec cette parole-là, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Là, t'es comme, ok, Seigneur Dieu, je considère cette situation-là qui m'arrive, je la perçois comme négative, mais tu utilises peut-être ça pour que quelque chose de bien m'arrive, ok? Que je sais pas comment, mais comme on dit, rien n'était possible à Dieu. We'll see, we'll see. Mais sinon, autre que ça, pour vrai, si on occupe, guys, c'est là que je vois, si on occupe les circonstances de la vie, là, le monde dans lequel on vit nous trimballerait de tous bords, tous côtés. Émotionnellement, on serait vraiment instable. Moi, j'ai appris à rester posée, à pas regarder à ce qui se passe autour de moi pour venir influencer ce qui se passe à l'intérieur. T'es comme, c'est vraiment essayer de rester cool en toutes circonstances. Je pense que j'ai master, ça je pense que c'est un talent que j'ai. Et je pourrais être en mode, je pourrais être dans un endroit où est-ce que c'est tremblement de terre. C'est comme chaotique. Mais moi, Tamara, je suis là, laissons ça entre les mains de Dieu. I'm like, it's going to be cool. Like, tout passe. Tout passe. Ça va, cette vague-là ici va passer. Tout passe. Fait que c'est ça qui se passe avec moi en ce moment. J'essaye, je garde de foi. Comme là, je désire faire cette vidéo-là en se parlant de ça. Je vais dans tous les sens. Ça se voit que je ne suis pas habituée. Bienvenue dans Tamara sans filtre. Où est-ce que je parle sans filtre de ce qui me vient en tête. Puis, ce qui me vient en tête en ce moment, je me souviens que j'ai fait un rêve. Je dormais un moment. Je me suis réveillée. Puis, j'ai comme reçu un download sur le sujet de la vengeance. Puis, ce download-là, ce qu'il me montrait, c'est que tout positif et négatif, tout positif et négatif sont d'une même pièce. Comment je pourrais dire ça? Le bien et le mal, c'est la même chose. C'est juste, je ne trouve pas les mots. Tu vois un dollar, il y a comme une face, puis il y a comme une face. Mais le dollar reste le même. C'est le même objet, mais il y a deux faces. Tu comprends? Puis, le download que j'ai reçu, c'est que la vengeance est la même chose que la bénédiction. Là, je suis comme, la vengeance et la bénédiction sont la même pièce. C'est juste deux faces différentes. Mais comment c'est possible? Puis là, le download continuait de rentrer. Puis ce qui venait, c'est que c'est pour ça que on dit que la vengeance est un plat qui se mange froid. Et puis on dit aussi, laissons la vengeance à Dieu. Puis ce que j'ai compris de là, c'est que, tu peux être une personne, tu as vécu des injustices dans ta vie de la part
de la part d'individus quelconques, ok, qui t'ont pas traité comme ils étaient supposés de te traiter. Ils t'ont fait injustice. Mais toi, tu dois laisser ça entre les mains de Dieu. Et puis ta vengeance envers ces personnes-là, ça va être ta bénédiction. Dans la vie, ok, il y a des gens qui te connaissent, qui ne veulent pas te voir réussir. Ils veulent te voir en bas, ok? Ils veulent pas te voir réussir. Puis, des fois, peut-être qu'ils te traitent de façon qu'ils sont pas supposés te traiter. Puis toi, si tu es sur tes émotions, tu aurais envie de te venger envers ces personnes-là. Mais non, notre travail, c'est de ne pas occuper les gens qui ne nous veulent pas du bien. C'est de ne pas les occuper, de laisser leur cas entre les mains de Dieu. Mais ce que tu dois savoir, c'est que tes bénédictions, quand Dieu va t'envoyer tes bénédictions, quand Dieu va te faire briller, ce qui est bénédiction pour toi est aussi un outil de vengeance pour eux. Les gens qui ne veulent pas ton bien, puis qui t'ont parlé mal, puis qu'ils ont peut-être parlé en mal de toi avec d'autres personnes, puis tu sais qu'ils veulent, comme c'est ça, qu'ils veulent pas du bien pour toi. Quand ils te voient en bas, ils te regardent peut-être de haut, ils te traitent pas bien. Toi, tu te sens pas bien là-dedans. Mais c'est pas notre devoir, comme je dis, d'aller vers ces personnes-là puis de leur faire du mal. Tu leur sens leur mien. Parce que va venir un jour qu'ils vont avoir honte. Ces mêmes personnes-là qui t'ont parlé mal, ils vont avoir honte. Parce que Dieu va te bénir. Dieu va t'élever. Ta bénédiction devient vengeance vis-à-vis des personnes qui avaient un mauvais œil envers toi. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. So, Dieu t'élève, Dieu te bénit. Les gens, ces personnes qui te veulent du mal voient que tu es bien. Ces personnes qui parlaient en mal de toi, qui racontaient des ragots sur toi, que quand tu étais silencieuse, ils avaient l'espace pour parler ragot, Quand toi, après, tu vas être élevé, ton élévation, ta bénédiction, qui est vraiment la même chose, qui est l'outil de la pièce, je peux te dire de la pièce d'argent quand je te parle. D'un côté, c'est ta bénédiction, ça c'est toi, tu sais. Mais de l'autre côté, les gens méchants, eux, c'est la vengeance aussi, c'est ta propre vengeance. Ton élévation est ta vengeance aux yeux des personnes qui te parlaient mal. Alors, quand Dieu m'a révélé ça, je ne sais pas si je l'explique bien, mais quand Dieu m'a révélé ça, j'ai fait « Ah! » Puis c'est pour ça aussi qu'on dit que la vengeance est un plat qui se mange froid. Parce que c'est pas quand le mal... L'affaire, pourquoi c'est un plat qui se mange froid? Parce que des fois, on vit des injustices, mais c'est pas dans l'immédiat qu'on a vécu l'injustice que vengeance est faite, que... Ah! Après, il y a le temps de silence, il y a le temps d'arrêt où est-ce que Dieu travaille avec toi. Dieu te bénit, Dieu te fait grandir. Ça prend du temps. So, ça n'arrive pas à l'instant même que l'injustice a été faite. Des années peuvent passer. C'est pour ça qu'on dit que la vengeance est un plat qui se mange froid parce que ça prend du temps. Et ensuite, ton élévation est faite à cause du temps que ça a pris. Mais ces personnes-là qui t'ont fait injustice, qui avaient un mauvais œil envers toi, ils regardent ça, c'est vengeance. Puis toi, t'as rien fait. T'as juste pris les bénédictions de Dieu. T'as rien eu à faire. Comme c'est pas beau, c'est pour ça qu'on dit la vengeance appartient à Dieu. Laisse Dieu dealer avec les mauvaises langues. Laisse Dieu dealer avec les personnes qui ont un mauvais œil sur toi. Laisse Dieu dealer avec ce type d'individu. Toi, occupe-toi, reste focus sur toi. Occupe-toi de tes affaires. Développe ta relation avec Dieu. Et puis, Dieu va te bénir. Ce que je veux dire par là, il y a des gens peut-être qui t'ont mal parlé, qui ont mal dit là avec toi à cause de où est-ce que tu vis. Puis toi, tu les occupes pas, t'es comme, ça te touche, ça te fait mal.
Mais après, quand Dieu te donne ta maison, là, ces mêmes personnes-là qui te regardent mal, ta bénédiction et vengeance. Là, tu vois, c'est eux qui vivent mal. Et puis toi, Dieu t'a élevé parce que tu es resté. Il y a des gens peut-être qui t'ont mal regardé, qui t'ont jugé parce que ton transport, t'étais peut-être piéton. Puis les gens te jugent, les gens te parlent mal. Mais toi, t'es comme tu les occupes pas. Tu sais qu'est-ce que tu es en train de régler avec Dieu. Après, quand Dieu te donne ce beau véhicule, ces mêmes personnes qui te parlaient mal, qui t'auraient jamais vu dans ce véhicule-là, toi, ce véhicule-là, c'est ta bénédiction. Mais cet outil de bénédiction, qui est ta bénédiction, est aussi vengeance pour ces mauvaises-là. Puis c'est là que tu vois que tout est question de perception. Tout est question de perception. Perception. Comme les gens ne savent pas avec quoi, à travers quoi tu dis. Puis des fois, juste comme ma mère me disait ça la dernière fois, des fois les gens t'aiment juste pas à cause des enfants que tu as. Des fois les gens t'aiment juste pas à cause des cheveux que tu as. Des fois les gens t'aiment juste pas à cause de la façon dont tu parles. Des fois les gens t'aiment juste pas à cause de ta nationalité. Comme juste parce que t'es toi, tu vas avoir des gens qui t'aiment pas. Puis t'es comme, ouais, mais qu'est-ce que je t'ai fait à toi personnellement? Pour que tu ne sois pas capable de me voir comme ça, comme it's something wrong. Mais c'est ça, plus tu brilles, plus ça va déranger des gens. Comme quelqu'un, j'ai déjà entendu ça quelque part. Le soleil là, le soleil brille. Le soleil ne va pas s'empêcher de briller parce qu'il y a quelqu'un quelque part qui n'aime pas le soleil. Tu ne peux pas voir le soleil, mettre des lunettes soleil. Fait que c'est ça, c'est comme ça qu'il faut deal aussi avec nous. Des fois, on essaie trop de diminuer notre lumière pour rendre les gens à l'aise, pour rendre les gens confortables autour de toi, à l'aise. Là, tu es comme non. Moi, je te dis, brille comme tu es supposé briller. Les gens ne peuvent pas te voir, qu'ils détournent le regard. Mais toi, brille. Brille. Comme hier, je disais un message. Je sais pas pourquoi je pense à ça. C'est comme, t'as pas besoin d'être extraordinaire pour commencer, mais il faut commencer pour être extraordinaire. Des fois, les gens là vont te juger pour tes petits commencements. C'est ça que je veux dire. Des fois, les gens vont te parler mal à cause de tes petits commencements. À cause que tu as eu pour ton courage de prendre action dans quelque chose que tu as avec foi. Des fois, les gens, tu vas croiser des gens qui vont mal te parler à cause de ça, à cause de tes petits commencements, à cause de tes petits débuts. Mais quand tu vas devenir grand, ils vont tellement avoir honte. C'est là qu'est la vengeance. Parce que tu as été consistante, tu as grandi, ces mêmes personnes-là qui t'ont parlé mal vont avoir honte. C'est ça, c'est là que la vengeance. C'est pour ça qu'il ne faut pas occuper les mauvaises langues parce qu'eux, ils essaient de garder petit. Puis là, je pense au livre de Don Rieux, je pense que l'homme s'appelle. Don Miguel Rieux, le livre, c'est Les 4 accords Toltec. Puis, il partageait que nous sommes tous des magiciens et magiciennes. Et notre baguette magique, c'est notre langue. Et puis, constamment, il y a des gens qui utilisent leur magie, de la magie noire. Par magie noire, ils utilisent des paroles négatives envers une situation ou envers une personne. Mais tu as aussi des magiciens blancs, tu as aussi des magiciens, dans le livre qu'ils appellent des magiciens blancs, qui eux, ils utilisent leur langue, leur baguette magique pour faire du bien. Fait que c'est une histoire de force. Il y a les forces du bien, les forces du mal. Alors toi, notre devoir, c'est de bien avoir contrôle de notre baguette magique qui est notre langue. Puis, de parler en bien sur la vie des gens, de parler en bien sur notre vie, de parler en bien sur notre circonstance pour voir ce bien-là se matérialiser. Parce qu'elle est où la vengeance? La vengeance, elle est quand ces magiciens-là, noirs, envoient des paroles mauvaises sur toi. Des paroles mauvaises, essayent d'envoyer des malédictions sur toi. Toi, à cause que tu utilises bien ta baguette magique et ta langue, puis
La honte est parce qu'ils voient que ta force est plus forte que la leur. Ta force, qui est ta langue, a été plus forte que la leur. Et puis Dieu t'a béni parce qu'il t'a élevé. Et puis eux sont dans leur honte. Je sais pas pourquoi je suis venue sur ça, mais oui, ça me venait sur ça parce que moi, pour venir à moi, il y a beaucoup de choses. Je pense que je suis encore jeune, mais je regarde comme, j'ai envie de parler de ma mère. Je regarde ma mère, qui est une femme, c'est un enfant, c'est une femme qui n'a pas une vie facile, ok? Elle n'a pas une vie facile. C'est qu'à jeune âge, tu dois immigrer dans un pays que tu ne connais pas. Tu quittes ta famille, des gens que tu es proche pour embarquer, pour aller dans un autre foyer où est-ce que tu ne te sens pas trop à ta place. Tu vis des tribulations. Tu as des gens qui te parlent mal sans raison. Mais sur ton chemin, encore une fois, la tranquillité, ça va sur des années. Dieu te donne, Dieu prend soin de toi, Dieu te donne des choses. Et puis ces mêmes personnes-là qui parlent mal finissent par avoir la main devant la bouche, c'est comme saisissement. Parce que c'est comme waouh. Là, c'est eux qui sont avec leur honte. Ils sont comme waouh, ce que je disais sur cette personne-là, c'est pas ça. Puis là, je dois faire face. Si je parlais en mal de toi, je sais pas pourquoi je parle en mal, mais ça peut être n'importe qui. Si c'était une personne qui parle mal d'une personne, puis que cette personne a réussi, toutes les personnes à qui tu l'as parlé mal, là, cette magie-là, c'est ça que je dis, cette magie noire-là que tu lançais sur cette personne-là, quand ça n'a pas d'effet, cette personne-là, ça te revient. Puis dans le ça te revient, c'est que là, tu es prise avec ces mauvaises paroles-là que tu parlais sur une personne-là. Tu es prise toi-même avec ta honte. Tu as honte. Si tu parles mal et que tes paroles mal ne se sont pas matérialisées, tu es coincé avec ta honte. Alors là, tu dois dealer avec ta propre magie noire parce que la personne ici est devenue imperméable à tes paroles, l'a pas prise, puis t'es comme, t'es coincé avec ta honte. Alors combien de personnes, il y a beaucoup de personnes, ok, que dans leur tête, ça va pas bien parce qu'ils sont juste mal à l'aise, ils sont juste inconfortables avec le mal qu'ils ont fait. Là, tu dois aller, si ce message-là, tu te sens rejoint, tu sais, des fois, mon français n'est pas parfait, mais si tu te rejoins avec cette parole-là, là, si tu fais partie, comment je dis, si le chapeau te fait pas, il te fait pas, s'il te fait, il te fait. Mais si tu fais partie du groupe de personnes qui parlaient en mal d'un certain individu, puis que cette personne-là, grandit, tu as un certain malaise autour de toi. Puis là, c'est là qu'arrive, si tu veux plus ressentir ce malaise-là, là, c'est le moment que la repentance vient. Tu dois demander pardon envers Dieu pour comme, waouh, Dieu, je te demande pardon parce que j'ai fait des choses avec lesquelles je me sens pas très bien, je mets ça entre tes mains, puis je m'excuse. Il y a des fois peut-être que tu vas vouloir aller t'excuser à la personne qui t'a fait défaut, mais des fois, peut-être la personne ne sait même pas, des fois ton excuse n'a même pas besoin d'être verbale, c'est juste dans ta façon d'agir qui doit être différente pour que tu te sens en fait bien avec toi-même, tu comprends? Tu es comme, ok, laisse-moi, au lieu de parler en mal de cette personne-là, laisse-moi l'encourager à la place. Juste pour, nettoyer mon karma, comme on dit. Nettoyer, me faire me sentir mieux dans mon corps. Mais ouais, comme, girl, toi, tu peux penser, ok, que t'as rien, mais il y a des gens là, pour ton rien, ils t'envient. Pour ton... Comment je pourrais dire ça? Pour ton rien, ils t'envient. Mais pour que ce que toi, tu considères être banal, il y a des gens qui t'envient pour ça. Fait qu'il faut juste donner gloire à Dieu. Pour vrai, gloire à Dieu pour mes bénédictions du Seigneur. Parce que selon la personne qui est devant toi, selon
quelle énergie, dans quel groupe, selon si la personne est une magicienne blanche ou une magicienne noire, ça va être... Il y a des gens qui vont cheer up, qui vont célébrer avec toi. Puis il y a des gens qui vont pleurer en petite boule dans un coin pour ce que tu as. Encore une fois, en anglais, il y a un homme que j'ai entendu qui a dit « Mind your business and business your mind ». Du moment qu'on arrive à comprendre que il faut arrêter de se soucier de ce qui se passe chez le voisin, il faut arrêter de se soucier de ce que la voisine fait, de ce que l'autre fait, parce que c'est de l'énergie gaspillée. Focus-toi sur toi. Faut mind your business and business your mind, please. Mêle-toi de tes affaires. Parce que quand tu te mêles des affaires des autres, tes affaires à toi vont pas bien. Si tu as tant de temps de savoir tout ce qui se passe en détail chez la voisine, c'est parce que tu t'occupes pas assez de tes affaires. Puis moi, je sais pertinemment que si tu t'intéresses beaucoup à ce qui se passe à l'extérieur de toi, c'est parce qu'à l'intérieur, t'es pas bien. T'es pas bien dans ta maison. Tu dois vraiment être pas bien dans ta maison pour vouloir savoir ce qui se passe dans la maison d'à côté. Mind your business. Mind your business. Et si quelqu'un de personnel vient avec ses business sur toi, toi, tu es juste là pour donner conseil. Parce que tu as tellement bien mind ton business que là, tu es bien placé pour donner bons conseils. But, yes, mind your business and business your mind. Fait que, I think it was my message for aujourd'hui. Tu sais quoi, j'essaie de rester encore plus longtemps parce que je regarde le temps. Tu sais, hier, je parlais que je voulais vivre une vie en easy mode. Puis cette vidéo-là que je partage, que je fais en ce moment, best believe, crois-moi, je ne vais pas éditer. Si tu écoutes tout ça, ok, c'est parce que you're turn real. C'est parce que tu aimes la simplicité. Parce que avant, ok, je perdais tellement d'énergie à faire plein de flafla quand je montais des vidéos. Mettre de la musique, mettre de l'écriture ici, faire un coupage ici. Je suis comme, girl, I don't have all this time. Mon temps est tellement précieux. Précieux est le temps. Moi, ce que je vais faire, c'est créer des shorts. Maintenant, comme je dis, c'est easy. Chose facile. Maintenant, grâce à l'intelligence artificielle, la vie est devenue tellement facile. Je peux juste déposer ma vidéo originale comme ça. Il me crée des shorts. Il va retirer l'important de ce que j'ai dit. Et puis, il va me créer un petit short avec des écritures pour les gens qui ont besoin de lire ce que je dis, you know, pour rester accrochés. Et puis, je vais partager ça. Ça, c'est pour les gens qui veulent vraiment être, comment je pourrais dire ça? Être rentabiliser leur temps. Puis, je vais aussi rendre disponible my full vidéo comme ça. Et puis, si toi, tu es bon en editing, prends cette vidéo et édite-la pour moi. Prends cette vidéo, édite-la pour moi et je mettrai cette vidéo-là sur ma page. Et je vais aussi te mettre, te dire que c'est toi. Parce que tu as fait du bon travail. Tu as été un outil précieux. Parce que moi, sérieusement, I have so much to do. I have so much on my plate. Oh my God, j'ai tellement de choses sur mon plat. Vous savez pas aider. Je suis surmenée par l'ampleur des responsabilités que j'ai. Puis je sais que ça déborde. Je sais que ça déborde, mais je choisis de vivre comme si j'avais pas beaucoup de choses avec lesquelles dealer. Puis je décide juste de rester posée. Je peux faire, je fais. Je peux pas faire, je ne fais pas. Et on continue. C'est pas ça qui va me tuer. Et puis je crois que Dieu va pourvoir. Pour vrai, je vois que on se soucie
on se soucie trop de choses. Moi, je reste à croire, encore une fois, je suis pas encore rendue où est-ce que je voudrais être rendue, mais j'essaie, je développe ma sagesse avec les expériences de ma vie et les expériences de la vie d'autres personnes. Puis comment je prends l'expérience de la vie d'autres personnes, c'est à travers les livres, bien sûr. Mais je finis juste, je réalise juste qu'il y a beaucoup de soucis qu'on a, c'est parce que c'est nous qui les imaginons. On crée nos propres problèmes. Parce que disons, pendant que je fais cette vidéo-là, si je pense à des problèmes, je vais en trouver. Mais en ce moment présent, le problème n'existe pas. En ce moment présent, il y a juste une femme noire devant sa caméra qui se filme en train de parler de ses états d'âme, parler de ce qui lui vient sur son cœur. Où est le problème? Il n'y a pas de problème. Mais quand je vais fermer la caméra, je vais peut-être m'asseoir avec un crayon papier puis je vais dire, Dieu, encore une fois, dans Mind My Business, je m'occupe de mes affaires. Sur quoi je dois mettre mon énergie aujourd'hui? Seigneur, sur quoi je dois mettre mon énergie aujourd'hui? Parce que, comme on dit, on doit dealer avec des fois une immensité de problèmes. Mais quand on pense à tous les problèmes, on finit par rien faire parce qu'on reste dans le souci. Mais non. Mais quand on s'arrête, puis on sélectionne un à la suite de l'autre, les choses qu'on doit traiter, on les traite. On les traite parce que là, c'est ça qui est sur mon bureau aujourd'hui. Sur mon bureau, là, chaque jour, je dois gérer 2 choses. Aujourd'hui, j'ai comme 1 million de problèmes. Mais sur les 1 million de problèmes, j'en gère 2 aujourd'hui. That's it. Aujourd'hui, je gère 2 choses. That's it. Et c'est comme ça, on avance parce que, let me tell you, il y aura toujours quelque chose sur ton bureau. Il y a toujours quelque chose à faire. Il y a toujours quelque chose à faire. C'est pour ça que c'est important de connaître nos priorités, puis de connaître notre propre agenda. Parce que si tu ne connais pas ton propre agenda, quelqu'un d'autre qui connaît le sien va t'utiliser toi pour remplir son devoir, pour remplir son agenda à lui. Quelles sont tes priorités aujourd'hui? Crois-moi, si tu ne connais pas tes priorités, tu es en train de gérer les priorités de quelqu'un d'autre. Alors aujourd'hui, je te demande, arrête-toi. Quelles sont tes priorités aujourd'hui? What's your priority? Fait, moi, souvent, je te dirais que je décide, je m'accorde des vacances, que malgré que j'ai des problèmes, il m'arrive de me réveiller un matin, les matins, puis je me dis, aujourd'hui, j'ai aucun problème. Aujourd'hui, je gère rien. Puis pour moi, c'est là que tu vois que les problèmes sont imaginaires parce que les jours que je dis aujourd'hui, je gère rien, la journée est vraiment belle. Comme la journée se déroule vraiment bien. Alors tout est dans la tête. Puis c'est là que je dis tout passe. Tout passe. Moi maintenant, je suis quelqu'un qui va avec le flow. Je vais avec le flow. Je vais avec l'énergie de la journée. Je vais avec l'énergie de mon corps. Je vais avec moi, comment je feel. Si je feel à faire ça, je fais ça. Je feel pas à faire ça, je fais pas ça. Je vais pas plus comme, je sais pas quoi dire, comme, ok, c'est pas la fin du monde, exactement. Ce n'est pas la fin du monde. Oui, dans tous les choix qu'on fait, il y a des conséquences. Puis ça, c'est savoir, est-ce que cette conséquence-là, tu es prêt à le payer? Il y a des jours, oui, oui. Aujourd'hui, ne pas faire cette action-là qui est aussi en égalité de moi avoir une certaine paix d'esprit vaut la peine de ne pas être fait. Parce qu'aujourd'hui, j'ai envie d'être cool, d'être en mode relax.
Fait que oui, je suis prêt à payer la conséquence de... Je sais pas, là, je pense que je suis en train de parler, mais je pense que tu peux comprendre. Des fois, là, il faut savoir ce qui se passe entre les lignes. Comprends ce qui se passe entre les lignes. Fait que, échangeons, comme échangeons. Là, je vais faire ma partie où est-ce que je parle en créole. Est-ce que j'ai me reste du temps? Ouais, j'ai 15 minutes. Je pense que les 15 dernières minutes de ce podcast, je parle en créole parce qu'une chose que j'ai réalisée, c'est que tout dépendamment de dans quelle langue je parle, je reçois des messages différents. C'est vraiment bizarre à dire, mais c'est comme si je commence à parler créole là, j'ai l'autre idée qui vient dans tête moi, j'ai l'autre sagesse qui sorti dans bouche moi parce que c'est créole m'a parlé. But when I decide to speak in English, I have other kind of thought that come to my mind because I speak in English. C'est vraiment étrange. And I feel that's so cool. It's so cool. It's so cool. Et une autre chose que j'ai découvert, c'est que je me suis débarrassée de la gêne et de la honte parce que j'ai vu que même si j'étais pas parfaite dans quelque chose, ma place était still nécessaire. Pourquoi je te dis ça? J'ai fait un tour, j'ai été aux États-Unis, ok, il y a quelques mois de ça pour voir mon crush, ok? Ceux qui savent, savent. J'ai été aux États-Unis pour participer à une activité. Puis j'ai croisé une femme américaine là-bas avec qui ça a cliqué. Yo, on a cliqué, ça comme... J'ai découvert une sœur, ok? Mais on vit à des... Comme il faudrait que je prenne l'avion pour aller la voir, ok? Mais ça a tellement cliqué qu'on a décidé de garder contact chaque semaine. Juste pour, garder contact. Puis, moi, juste pour vous dire, avant d'avoir rencontré cette personne-là, j'étais vraiment mal à l'aise avec mon anglais. Puis souvent, je lui disais, oh, I'm sorry for my English. I know that I have a strong accent. And I know that I don't always find my words. Que je trouve pas toujours mes mots. Puis elle est comme, girl, I understand everything you do. Don't worry. Your English is good. And I'm like, oh, wow. Quelqu'un qui parle vraiment anglais respecte mon anglais. Mais c'est fou comment des gens... Comment je pourrais dire ça, de la même communauté que toi, qui parlent le même français que toi, vont te niaiser à cause que ton anglais sonne pas comme l'américain. Comme là, I know that if I speak English with you right now, you're going to laugh at me because my English don't sound good at your ears. But for someone, pour quelqu'un qui parle le vrai anglais, il aime échanger avec moi et puis respecte mon anglais et puis m'encourage dans mon anglais, tu comprends? Fait que j'ai commencé avec, vous voyez cet anglais-là, qui est pas parfait. J'ai commencé un podcast avec cette femme américaine-là. Chaque semaine, on sort, vous pouvez aller check in and thrive sur YouTube. On n'a pas beaucoup de followers, on n'a pas beaucoup de views, mais on parle comme, elle me fait pratiquer mon anglais. Puis on a des conversations tellement intéressantes sur des aspects de société, sur c'est quoi vivre dans cette vie en tant que femme noire, sur c'est quoi, tu sais, on a des conversations tellement intéressantes où est-ce que je peux sortir mon point, même si mon anglais est pas bon, mais j'ai un podcast en anglais. Fait que là, je suis comme, ok, on m'a souvent niaisé pour mon créole parce que j'ai pas souvent pratiqué mon créole, mais on pourrait commencer par les créoles tout. Même si l'accent n'est pas bon, même si il y a quelques mots que je ne pas dit bien, je ne parle pas les créoles plus, je ne parle pas les plus. Parce que peut-être que je vais toucher des cœurs parce que je parle créole. Why not? Why not? Fait que là, je suis comme hier, j'ai dit, tu n'as pas besoin d'être extraordinaire pour commencer, mais il faut commencer pour être extraordinaire. Fait que oui, peut-être que je vais commencer faire un podcast en créole là parce que
envie de parler créole. Et parce qu'il y a l'autre sagesse qui sortit, elle m'a parlé créole. Et un autre style. J'ai comme, on dirait comme une autre façon de parler quand je parle en créole. Comme, ouais, je vais venir ici, je vais parler français, je vais parler anglais, je vais parler créole. Bientôt, je vais apprendre l'espagnol, puis je vais aussi parler espagnol. Même si mon espagnol n'est pas bien. Bientôt, je vais parler hindi, c'est ça le mot indien. Bientôt, je vais apprendre le indien, le hindi. Mon hindi va pas être parfait, mais je vais le parler. Puis, vous allez voir, Tamara parle 10 langues. Puis, j'ai trouvé des personnes de chaque communauté qui vont me respecter pour la façon dont je parle la langue, même si elle n'est pas parfaite. Puis, ça permet d'acquérir d'autres ça te donne accès à d'autres styles de connaissances que tu n'aurais pas eu accès si tu serais resté juste tiqué sur une langue en particulier. Tu comprends? Fait non, je vais le parler mon anglais, je vais le parler mon français, puis je vais le mettre en pratique mon créole. Fait que c'est ça que je voulais dire. Des fois, on est gêné à cause du peu qu'on a, à cause du peu de compétences qu'on a, puis tu vas croiser des gens qui vont essayer de te sentir encore, qui vont essayer de te faire te sentir encore plus diminué à cause de ton manque de compétences. Mais non, il y a quelqu'un d'autre qui va te célébrer pour ton peu. Puis c'est de savoir de s'accepter où est-ce qu'on est planté. Comme je suis plantée ici, puis où est-ce que je suis plantée, je décide de grandir où est-ce que je suis. Me voici. That's who I am. Pour vrai, guys. Aime qui tu es comme tu es. Accepte-toi tel que tu es. Arrêtons de vouloir être quelqu'un d'autre. On n'est pas autre. On est qui je suis. Me voici, je suis Tamara Jean-François. Un peu folle ou beaucoup folle selon qui me regarde, qui fait des vidéos, qui parle de ses états d'âme, qui parle de son développement personnel, puis qui partage où est-ce qu'elle est plantée. Je suis plantée là. Puis c'est là que je vois qu'on n'a pas besoin d'être des experts pour partager notre expertise. Tu peux être seulement un pas plus loin que quelqu'un, puis ce pas-là de plus avancé que tu es de chez quelqu'un, de devant des personnes est suffisant pour apprendre. Est suffisant pour que quelqu'un d'autre apprenne de toi. Des fois, on pense qu'il faut être plus que ce qu'on est présentement pour faire une action, mais non. La personne que tu es aujourd'hui, t'es suffit. Ce que tu es suffit, c'est ça. Ce que tu es suffit. Puis c'est une affirmation positive avec laquelle j'ai travaillé les 3 dernières années. Parce que des fois, on pense qu'on n'est pas suffisant, mais non. I am who I am, and who I am is enough. Ce que je suis suffit et ce que tu es suffit. Il y a quelque chose que tu veux faire. Je vais te dire ça, il y a quelque chose que tu veux faire, mon ami, ma soeur, mon frère. Il y a quelque chose que tu veux faire, mais tu ne te donnes pas la permission de faire cette chose parce que tu penses que tu ne suffis pas. Mais laisse-moi te dire que ce que tu es suffit. Tu suffis à cette cause. Tu es suffisante. Tu es suffisant. Tu es assez. Moi, je suis là pour mettre la confiance en toi. Regarde. Je suis quelqu'un qui va maintenant poser des vidéos sans qu'ils sont édités. Je suis pas la meilleure en communication orale. Je suis pas la meilleure en communication écrite. Je suis pas la meilleure en relations humaines. Mais avec le peu que j'ai, je fais. Je suis pas la meilleure en communication écrite, mais je suis comme, ok, c'est pas ça qui va m'empêcher d'avoir un blog. Je suis pas la meilleure en communication orale, mais ok, c'est pas ça qui va m'empêcher de créer des vidéos puis de faire des podcasts. Je suis pas la meilleure en relation interpersonnelle, mais c'est pas ça qui va m'empêcher de servir de la clientèle. Parce que c'est en servant de la clientèle dans ce que je considère être de la médiocrité. Pas de la médiocrité, mais je suis pas excellente. Mais il faut que je fasse le pas pour amener cette touche d'excellence. Pour savoir que Tamara, t'as dit comme ça avec cette cliente-là. C'était pas vraiment bien. Prochain, fais comme ça. Oh, Tamara, t'as dit tel mot à cette personne-là, puis c'était pas vraiment bien. Mais prochainement, tu vas faire comme ça. Mais si j'avais jamais fait l'affaire, j'aurais jamais su
où sont mes pardons, j'aurais jamais su où sont mes erreurs, j'aurais jamais su où est-ce que j'ai besoin de travailler, où est-ce que j'ai besoin de grandir. Mais c'est en faisant les pas, c'est en passant à l'action que je vois, oh, ok, girl, t'es pas bon même à ce domaine-là. Girl, t'es pas bon, t'es pas bonne là. Mais en me disant je suis pas bonne là, c'est pas, je me dis pas que je suis pas bonne en me diminuant, en me disant, oh non, t'es pas bonne, arrête, c'est pas fait pour toi. Non, je me dis ça en disant, oh my God, il y a place à amélioration à ce niveau-là. C'est parce que j'ai passé à l'action que je sais qu'il y a place à amélioration à ce niveau-là. Puis que je suis prête ensuite à mettre ce que j'ai besoin de mettre en place pour grandir. Puis c'est là que je dis, l'échec, il faut arrêter de se taper sur la tête parce qu'on n'est pas bon dans quelque chose, parce qu'on fait face à l'échec, parce que c'est juste formation, c'est juste leçon, c'est comme quelqu'un, ok, qui a envie de faire de la nourriture pour sa famille, mais il y a des personnes qui disent, oh, tu fais pas bien à manger, tu fais pas bien à manger, ta nourriture est pas bonne, mais il faut commencer quelque part, il faut que tu pratiques, il faut que tu saches que j'ai fait un du riz la dernière fois, il y avait trop de sel. Prochaine fois, je sais comment j'ai mis le trop de sel. Prochaine fois, j'en fais moins. Mais c'est parce que tu l'as fait la première fois que tu sais comment faire mieux la deuxième fois. Puis la deuxième fois, tu es comme, oh my God, il était peut-être trop mou. Prochaine fois, je vais juste peut-être mettre moins d'eau ou diminuer le temps de cuisson. Mais c'est parce que tu l'as fait la deuxième fois que tu sais comment mieux faire la troisième fois. Tu comprends ce que je veux dire? So, just do it. Just do it. Do it. Fais-le tout croche, mais fais-le. Parce que c'est toi, en toi, le faisant tout croche, que tu sais, oh my God, c'était pas bien cette fois-là. Laisse-moi faire différemment la prochaine fois. So, ne reste pas bloqué à ton échec, ne reste pas bloqué à ton obstacle, mais utilise ça pour faire mieux la prochaine fois. C'est tout ce que j'ai à dire pour toi aujourd'hui. Je pense que j'ai délivré le message qui avait besoin d'être délivré aujourd'hui. Alors, je vous dis à demain. C'était Tamara Jean-François, une fille imparfaite qui décide de passer à l'action, puis de un jour devenir parfaite, mais qui n'attend pas d'être parfaite pour passer à l'action. Fait que c'était ça et je vous dis à la prochaine. Si vous avez aimé, guys, laissez un commentaire. Pour vrai, ça va me faire vraiment plaisir de vous lire. Puis dites-moi aussi quel sujet que vous aimeriez que j'aborde. Puis est-ce que vraiment vous aimeriez ça me voir parler, peut-être sortir plus mon créole parce que j'ai dit que j'allais le sortir, mais j'ai pas fini par le sortir parce que j'étais dans un autre flow quelque part. Mais ouais, c'était vraiment ça. Ok, laissez-moi vous donner un petit créole. Non, je vais le garder pour la prochaine fois. Ouais. C'est ça, je vous dis bye bye et à la prochaine.